Yo les gars, c'est votre Blacky, vidéo un petit peu spéciale, ce n'est pas une vidéo news, on va parler de DaBaby le jour où il a tué un homme. Si vous aimez ce genre de vidéo où je parle de ce qui est arrivé à certains artistes, vous me le dites dans les commentaires, vous lâchez un maximum de pouces bleus. Beaucoup connaissent cette histoire que DaBaby a tué un homme dans un Walmart, mais il y en a aussi pas mal qui ne la connaissent pas. Donc je vais bien vous expliquer tout ça les gars, sans plus tarder. Let's go pour la vidéo. Yo, si tu veux avoir le cou complètement gelé, avoir une chaîne ou un bracelet au poignet, il y a le site We Are Chain Nation. Dépêche-toi, il y a la nouvelle collection, si briller est ta seule obsession. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. En début de soirée, dans un centre commercial Walmart de Huntersville, DaBaby est accompagné de sa copine et de leur fille de 1 an, mais aussi du fils de la copine de DaBaby qui a 5 ans. Mais à un moment, ils arrivent dans un magasin et ils tombent sur 2 jeunes hommes qui reconnaissent DaBaby. Très vite, la situation dégénère et un coup de feu est tiré. DaBaby touche en plein abdomen Jalen Craig, un des 2 hommes, il avait 19 ans, il s'est effondré sans vie au sol. Tu t'imagines bien, un coup de feu tiré dans un magasin, ça crée un mouvement de foule. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il y a un officier de police qui était présent, qui a appelé du renfort quelques minutes plus tard. Il était 18h30 plus précisément. Par la suite, DaBaby s'est exprimé sur Instagram 2 jours plus tard. Faut savoir qu'à cette époque-là, DaBaby, il n'était pas hyper connu comme il l'est maintenant. Au moment où ça s'est passé, il avait 164 000 abonnés sur Instagram. Il dit en story, quand l'histoire va sortir, quand les images vont sortir, vous verrez que j'étais avec ma fille, ma baby mama et son fils. Nous étions en famille et un Renois vient vers moi, commence à me tester moi et ma famille. Beaucoup de Renois me doivent des excuses sur ce coup. Ils parlent comme si leur famille était en danger. C'est ma famille qui était en danger. Eux, ils n'ont entendu qu'une détonation. Ma putain de fille aurait pu être touchée. Mon fils aurait pu être touché. J'aurais pu être touché. Ces putains d'avocats me conseillent de ne rien dire, mais rien à foutre. 2 Renois viennent sur toi et ta putain de famille te menacent. Commence à se la jouer, dis-moi ce que tu fais. J'ai acheté des fringues d'hiver pour mon bébé. Il fait froid dehors. Le mec me voit acheter des fringues pour bébé et là il veut me montrer à quel point c'est un dur. T'es sérieux Renoir? Arrête de jouer. Franchement, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Un Renoir a essayé de me tuer devant ma fille de 1 an. De quoi vous me parlez? Arrêtez de jouer avec moi. 2 jours plus tard, cette fois-ci DaBaby s'est exprimé sur Snapchat et ça faisait pas mal de bruit sur les réseaux parce que les gens reprochaient à DaBaby de profiter de cette occasion pour promouvoir sa mixtape qui s'appelait Blank Blank. Il dit quoi? Déjà, je veux que vous sachiez que les free DaBaby et les rap DaBaby n'ont pas lieu d'être. Je suis aussi libre que l'air et mon cœur bat bel et bien. Condoléances à la partie adverse et à tous ceux qui l'ouvrent. Bitch, vérifiez les dates, vérifiez les posts. J'avais commencé la promo bien avant cette merde quand j'allais à Walmart et je vais continuer à en faire la promo jusqu'à la fin. 4 jours après la fusillade dans le Walmart, DaBaby sort le clip du morceau No Tears. Si vous regardez bien l'intro, on y voit différents extraits de flash info de ce qui s'est passé dans le Walmart. Il y a quand même un mort dans toute cette histoire, donc c'est bien normal qu'il y ait un procès. Et ce procès a eu lieu au mois de mars 2019. DaBaby n'est pas inculpé pour meurtre, mais pour port d'armes prohibées. Il reconnaît les faits et il écope de 30 jours de prison avec sursis assorti d'une année de mise à l'épreuve. Aucun document n'a été rendu public, mais il faut savoir qu'en Caroline du Sud, c'est différent. Là-bas, il y a ce qu'on appelle le Stand Your Ground Law, qui veut dire la loi défendez votre territoire. Elle autorise tout citoyen à faire usage de la force sur le champ en cas de danger imminent. Donc c'est différent de la légitime défense. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais en mode légitime défense, c'est quand tu vois que tu es vraiment en danger, tu as le droit de riposter. Mais en Caroline du Sud, ça veut dire le moindre truc, et ben t'as le droit de répliquer. Ça te permet d'avoir une immunité totale contre toute procédure judiciaire. Ce qui veut dire aucune poursuite, aucune arrestation, aucune détention. Pour ce qui est du côté de la famille de Jalen Craig, sa mère qui s'appelle Lawana Horsley s'est exprimée en disant avoir le sentiment que justice n'a pas été rendue. Personne ne pouvait dire le moindre mal de Jalen. C'était le mec le plus cool qui soit, avec le plus beau sourire qui soit. Il ne fumait pas parce qu'il ne voulait pas abîmer ses dents. Il avait des dents parfaites. Nous allons continuer de nous battre. Le père a aussi certifié que ce n'est pas son fils qui a frappé le premier et qui n'a jamais été victime d'une tentative de braquage. Il y avait aussi un témoin important lors du procès. C'est un employé du centre commercial, mais il n'est jamais venu à la barre, donc c'est vraiment
Très 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 bizarre. Il y a aussi la vidéo de surveillance du Walmart qui n'a même pas été utilisée pendant le procès. Ah oui, je vous l'ai même pas dit, mais cette histoire s'est passée en 2018 et un an après, plus précisément le 9 novembre 2019, après la disparition tragique de Jaylen Craig, 25 de ses amis et de ses proches ont tenu à lui rendre hommage en organisant une journée de collecte des déchets habillés de t-shirts fluo à son effigie sur lequel était imprimé Keep Charlotte Beautiful. Tout ça pour dire que DaBaby, il s'en est bien tiré. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur Instagram. Il était obligé de se défendre, les gars. Il était obligé de répliquer. Les mecs en face voulaient le tester. Donc DaBaby devait céder, donner ce que voulaient les braqueurs. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, DaBaby, il était quand même connu. Il avait quand même plus de 100K sur Instagram. Il était connu dans sa ville, à Charlotte. Donc on sait jamais, peut-être par jalousie, même si DaBaby avait cédé, les braqueurs auraient peut-être tué DaBaby, mais je ne pense pas. En plein magasin, bon, après, on sait jamais. Il a eu raison d'agir comme ça. Il était avec sa famille, avec sa baby mama, sa fille de 1 an, les gars. Il y avait aussi l'enfant de son ex de 5 ans. Imaginez ce qui aurait pu se passer si la fille de DaBaby avait pris une balle, si... Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, vous connaissez tout sur ce fameux jour où DaBaby a tué un homme dans un Walmart. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais de toute cette histoire. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extendo bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.